Seigneur Jésus, nous te remettons ce moment entre tes mains. Ouvre nos cœurs, parle à nos vies et que ta parole touche chacun de nous en profondeur. Que ton esprit nous guide et nous éclaire. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce temps de Pâques, le Seigneur nous rappelle une vérité simple mais profonde. Tant que nous sommes en vie, il n'est pas trop tard pour revenir à lui, changer de direction et recevoir une nouvelle vie. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, au nom de Jésus, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Écoutez l'histoire de Ruth. Un homme ordinaire, simple comme chacun de nous, mais à cette période de sa vie, il traversait une période très difficile car tout allait mal. Les problèmes d'argent s'accumulaient. À la maison, il n'y avait plus vraiment de paix. Son cœur était fatigué, son esprit était rempli d'inquiétude. Et la nuit, il ne dormait presque plus avec ce stress lourd à porter. Un soir, à bout, il s'est dit « Je vais juste boire un petit verre, juste pour me calmer, juste pour oublier un peu. » Il ne parlait pas d'excès, il ne parlait pas de dépendance. Il se disait seulement « une fois, ce n'est rien ». À peine avait-il bu que, soudain, tout a basculé. Sa tête s'est mise à tourner et il eut un AVC tombé par terre. Puis, dans ce qui lui semblait plus vrai que la réalité, il s'est vu mort. Il se retrouvait alors dans un lieu sombre, rempli d'angoisse et de regrets. À cet instant, il a compris une chose terrible. Ce qu'il croyait petit, léger, sans conséquence, pouvait être le début d'un chemin de destruction. Alors il a crié « Seigneur Jésus, pardonne-moi, donne-moi encore une chance. Je reviendrai vers toi, je changerai. » Mais il n'y avait plus rien à faire. Comme dans l'histoire du riche et de Lazare, il y avait un abîme impossible à franchir. Il sombrait alors dans un désespoir terrible, celui de vouloir revenir quand il est déjà trop tard. Il vivait exactement ce qu'il a lu dans la Bible autrefois, un lieu de feu éternel, une fournaise ardente, un étang de feu et des vers qui ne meurent point, de ténèbres, de souffrance et de séparation avec Dieu. Puis, soudain, Ruth s'est réveillé avec le cœur battant et le cœur couvert de sueur. Et il s'est écrié « Merci Seigneur, ce n'était qu'un rêve !» À cet instant, il s'est mis à genoux et il a compris une chose essentielle. Tant que nous sommes en vie, nous pouvons encore choisir. Le problème, c'est souvent le premier pas que l'on banalise, le choix que l'on fait, le fameux « ce n'est rien, je maîtrise, juste un petit verre ». Mais combien de vies, combien de familles, combien d'enfants ont souffert à cause de ce choix? Beaucoup commencent par un petit verre, mais pour des millions, cela finit en maladie, en dépendance ou à la mort. Rappelons que l'alcool tue 2,6 millions de personnes dans le monde et touche environ 400 millions de personnes avec des troubles différents. Mais la bonne nouvelle ce matin, frères et sœurs, c'est que Pâques nous parle de vie nouvelle. Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et s'il est ressuscité, cela veut dire qu'aucune habitude, aucune chaîne, aucune faiblesse, aucune pression des autres n'est plus forte que sa puissance. Il peut relever celui qui tombe, arrêter celui qui glisse, redonner un nouveau cœur. Ce message n'est pas là pour condamner, il est là pour réveiller. Il est là pour nous rappeler qu'on ne joue pas avec ce qui détruit doucement. Et il est là aussi pour dire à chacun, si tu es encore en vie, alors Dieu t'offre encore une occasion de choisir la vie, de revenir à lui et de recommencer autrement. Pas demain, pas plus tard, pas quand tout ira mieux, mais ici et maintenant.
La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Alors ce matin, n'attends pas que la douleur t'oblige à changer. N'attends pas que le regret parle à la place de ta conscience. Si quelque chose t'éloigne doucement de Dieu, laisse-le aujourd'hui. Si quelque chose trouble ta paix, dépose-le aujourd'hui. Si tu as besoin d'un nouveau départ, reçois Jésus aujourd'hui. Parce qu'en Christ, il y a encore la vie, la paix, le relèvement et un nouveau départ. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À Dieu seul soit la gloire. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole et pour l'espérance du nouveau départ en toi. Donne-nous la force de choisir la vie, la paix et ton chemin chaque jour. Amen.